Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de ce qui m'est arrivé là cette semaine, parce que, du moins la semaine dernière, parce que mercredi j'avais un rendez-vous donc pour mettre en place ma séance annuelle de rééducation, on va dire, au centre de rééducation. Et du coup, bon ben, comme je me doutais, il faut le pass sanitaire, donc ça veut dire qu'il faut faire la vaccination pour le Covid-19. Et moi, je suis dans un parcours de santé et je me suis pas fait vacciner. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous et à tous, c'est Anthony Lessu. Bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc, aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'un peu de pourquoi je voulais pas me faire vacciner, pourquoi je veux toujours pas, j'ai envie de dire, et pourquoi il faut que je me fasse vacciner, parce que voilà, donc je suis un peu indécis à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais te le demander tout de suite. Si, si tu as une idée par rapport à cette vidéo ou quoi, pour me donner un peu des infos, ou pour m'aider tout simplement à choisir que faire suite à ce vaccin, ben, je t'invite à le mettre en commentaire, ça pourrait m'aider, quoi. Enfin voilà. Donc je vais t'expliquer pourquoi je suis pas très chaud de faire le vaccin, quoi. Donc j'ai la sclérose en plaques depuis 2008. Du moins on me l'a diagnostiqué en 2008. Et depuis ce temps-là, j'ai fait un parcours de santé traditionnel, hein. J'ai été suivi par une neurologue et du coup, voilà, on a mis en place des traitements, des choses comme ça. Et au fil du temps, jusqu'en 2018, mi-2018, où c'est que là j'ai décidé de changer, de plus suivre le cursus traditionnel. Donc, ce qui se passe à ça par rapport à ma situation là, donc mercredi dernier, donc le mercredi 15 décembre 2021. Donc j'avais un rendez-vous de programmé que j'avais programmé depuis l'année dernière, la première fois que j'avais été au centre bretonnier à Héricourt, le centre de rééducation. Donc j'arrive au rendez-vous, je fais un test PCR pour pouvoir aller à l'hôpital. Je rencontre le médecin donc qui m'avait suivi la première année, un super médecin, un jeune là, un peu plus jeune que moi. Enfin bref, très bien, très agréable. Donc on discute un peu, il me dit, il regarde un peu comment ça se passe, comment ça a évolué, si ça a évolué dans le bon sens par rapport à ma maladie, quoi. Donc du coup, voilà, et donc il me dit, on pourrait faire ça, tu pourrais venir en interne, donc pendant 1 ou 2 mois. Donc moi je suis parti sur 2 mois, je lui ai dit février-mars, il m'a dit bah pour février et mars, donc 2022, pas de problème, tu peux venir. Par contre, l'inévitable arrive, il me dit voilà, les hôpitaux elles sont passées en zone blanche là, parce qu'il y a une recrudescence de cas de Covid, on s'en sortira pas de ce Covid. Et donc du coup il me dit ben écoute, là je peux pas te prendre au centre, tant que t'es pas vacciné. Il me dit on n'aurait pas été en zone blanche, j'aurais pu te faire rentrer non vacciné. Donc j'aurais fait des tests hein, tous les 72 heures, hein. Tu restes 7 jours dans ta chambre et puis après tu peux participer aux activités, quoi. Donc voilà. Donc là il me dit cette année c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés en zone blanche et tout simplement c'est devenu comment dire, c'est la zone blanche, en fait, c'est tout simplement toutes les opérations, toutes les choses bénignes, toutes les choses qui sont en cours et qui ne sont pas importantes, donc sont remises à plus tard, quoi. Donc du coup, il n'y a plus que les choses importantes et impératives qui sont prises en, comment vous dire ça, qui sont prises tout de suite à l'hôpital. Tout ce qui n'est pas important, en fait, est remis à plus tard. Donc du coup, je dis ok, c'est cool, mais comment on fait? Ben, il me dit tout simplement, en fait, si tu veux venir au centre, il n'y a pas le choix, il faut que tu sois vacciné, quoi. Donc du coup, je lui ai dit, vous êtes sûr et tout? Moi, je suis pas très envie de me faire vacciner. Lui, il me dit, écoute, il y a
deux, trois personnes que je suis qui ont la sclérose en plaques qui se sont fait vacciner. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas vraiment de retour, tout. Il me dit, de ce que je connais, ce que j'ai entendu, il me dit, ça a l'air de bien se passer. Bon, bref. Le rendez-vous se finit, donc je reviens chez moi, je t'explique pas, hein, dans la tête et tout, même au jour d'aujourd'hui, toujours en train de me poser cette question, hein, qu'est-ce que je fais? Donc bon, je suis dans un gros dilemme, je sais pas quoi faire. Donc ce que je vais faire, je vais simplement attendre, je vais laisser passer les fêtes, hein, je vais laisser passer Noël, Nouvel An, et puis on verra en début d'année qu'est-ce que je fais, quoi. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, si toi tu peux me donner un conseil ou deux, ou si tu as des échos, des choses comme ça sur la vaccination et la sclérose en plaques, hein, pourquoi pas, je suis preneur. D'ailleurs, je compte sur toi pour me donner quelques infos ou me motiver un petit peu, ou me dire si c'est mieux de ne pas faire cette vaccination. Donc voilà. Donc dans l'esprit, moi, je veux pas me faire vacciner, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi là, je m'étais renseigné, ça fait déjà un petit bout de temps. D'ailleurs, ça sera sûrement les, pas les prochaines, mais je le ferai dans le courant de l'année, là, 2022. Je vais te faire une ou deux vidéos sur la vaccination de l'hépatite B et t'expliquer pourquoi le vaccin de l'hépatite B est en rapport avec la sclérose en plaques. Là, j'ai ma fille qui a 2 ans et demi et du coup, elle, voilà, hein, là, on a les 11 vaccins obligatoires. Donc, quand elle a fait les 11 vaccins obligatoires, en fait, ben, il y a le vaccin de l'hépatite B. Et puis moi, j'ai dit, attends, le vaccin de l'hépatite B, je suis pas très chaud qu'elle le fasse, j'ai déjà la sclérose en plaques, je veux pas que ça lui arrive. Bon, voilà, hein, comment ça s'appelle? Donc, c'est les nouveaux vaccins. Et du coup, je regarde et tu me crois si je te dis que, en fait, ils ont carrément mis dans les effets secondaires, donc sur la notice du vaccin, en fait, que c'était dans les effets secondaires, donc le tout dernier effet secondaire, tout en bas de la liste, en fait, c'est marqué risque de démyélinisation massive, entre parenthèses, sclérose en plaques. Bon, ben là, déjà, tu as tout compris, quoi. Donc, je te ferai une série de vidéos là-dessus sur la vaccination par rapport à l'hépatite B et la sclérose en plaques. Donc, déjà ça confirme les informations que j'avais trouvées sur ce vaccin, l'hépatite B, quoi. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, le nouveau vaccin, là, je suis pas très chaud. Donc, dans mon parcours de santé, donc quand j'allais à l'hôpital, j'étais suivi par ma neurologue, tout ça. Tous les ans, en fait, donc depuis le début, depuis 2008, donc on fait un IRM de contrôle. Et cet IRM de contrôle, donc j'en faisais un tous les ans avec un révélateur. Donc quand je te dis révélateur, c'est tout simplement un produit qui permet de voir mieux l'imagerie comment ça s'appelle, de l'IRM. Simplement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc sur le dernier IM que j'ai fait, en fait, c'était mi-2018 aussi, pareil. Et du coup, ben, je vais la voir, donc ma neurologue, et elle me dit, bon, ben, on va faire l'IRM annuel, quoi. Et du coup, elle me dit, par contre, ce coup-là, on va pas prendre le révélateur, on va le faire sans révélateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution dans ta pathologie. Et du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, on va pas prendre le révélateur. Puis moi, je la regarde, je dis pourquoi on prend pas de révélateur? On a toujours fait avec un révélateur et là, tu fais sans révélateur. Puis elle me dit en fait, il y a des études là qui ont été faites
Et ces études, en fait, prouvent que la molécule contenue dans le révélateur, en fait, elle est mal éliminée par le corps. Comment ça, elle est mal éliminée par le corps? À chaque fois, on me dit, après le révélateur, les gens de l'IRM, ils me disent, il faut bien boire pour évacuer tout. Oui, mais elle me dit, il y a des études qui ont été faites, et en fait, ces molécules-là, cette molécule-là qui fait que le révélateur soit actif, en fait, elle reste dans la partie du cerveau. Elle reste bloquée dans le cerveau. Donc je lui dis, c'est quoi ce délire-là? Ben, elle me dit, ouais, en fait, ils se sont rendus compte que en fait, tu n'évacuais pas tout et qu'une majeure partie de ces molécules reste bloquée dans le cerveau. Ouais, je lui dis, c'est cool, quoi, parce que je lui dis, ça fait depuis 2018 que je fais des IRM. En soi, ça fait 10 ans, donc ça fait 10 IRM, plus le premier, ça fait 11 IRM, en fait, que je fais avec Révélateur, et en fait, ça fait 11 fois qu'il y a des choses qui restent logées dans mon cerveau. Donc c'est super, je vais faire des IRM croyant que, et du coup mon corps se retrouve plein de merde, hein, faut dire ce qui est, au bout de ces 11 IRM. Bon bref, ça c'est encore une preuve. Tu vois, 10 ans après, ils me disent que en fait les IRM, vaut mieux éviter de le faire avec révélateur parce que ça reste dans ta tête, quoi. Ça reste logé dans ton cerveau, quoi. Bon voilà, donc tu vois le vaccin de l'hépatite B, euh, les IRM. Et là maintenant, il faut faire un vaccin. On ne sait pas trop d'où il sort ce vaccin. J'ai essayé de regarder, il n'y a pas trop de retours. Vraiment, les seules choses sûres que j'ai réussi à trouver, c'est tout simplement que, ben, en fait, ce vaccin, en fait, il interagit directement avec les cellules et du coup, il rentre directement dans le noyau de la cellule pour interagir avec les gènes, quoi. Donc, pour modifier un peu les gènes au niveau des cellules. Alors je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver sur quoi exactement il interagit. Donc ouais, si quelqu'un a des infos, je suis preneur aussi quoi. Vous pouvez les mettre en commentaire, ça serait bien. Et donc voilà. Donc moi, ne serait-ce qu'avec ça quoi, ce vaccin de l'hépatite B, voilà, j'ai déclaré une sclérose en plaques. Bon, maintenant j'en suis sûr parce que du coup, il le marque carrément dans la notice, dans les effets secondaires, dans la notice des nouveaux vaccins pour l'hépatite B, là, des enfants. Et puis, donc, par rapport à l'exemple de l'IRM, quoi, c'est fou quand même, hein. Donc voilà, c'était pour vous dire ça parce que là, du coup, moi, je suis embêté, je sais pas quoi faire, quoi. Donc là, je suis toujours à me poser la question, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire vacciner ou pas? Il faut que j'aille en rééducation, quoi. Je veux dire, c'est le seul moyen pour moi de dire, de faire réellement, de m'investir, d'aller au centre Bretonnier, de m'occuper de rien, de me dégager un peu de ma vie de tous les jours et pouvoir m'investir à 100% dans ma reprise physique. Et du coup, ça m'embête sérieusement de ne pas y aller, je sais pas trop quoi faire, quoi. Ah, ça m'embête parce que je suis obligé d'aller faire un vaccin que je sais pas d'où il vient ce vaccin. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire sur notre corps. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun recul là-dessus. Ouais, on sait pas je sais pas ce qu'on va m'injecter. Donc d'un côté, je vais aller faire pour reprendre du physique, puis de l'autre côté, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Je suis dans un parcours de santé, j'essaie d'éliminer les mauvaises choses, aussi bien au niveau de l'alimentation, au niveau de la partie neurologique, je veux dire, tout ce qui est émotion, tout ça, j'essaie de vivre avec un stress minimum, j'essaie de tout faire bien, et je sais pas ce qu'on va m'injecter, ça m'embête. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire ça, quoi. Je sais pas quoi faire. D'un côté, je sais qu'il faut que j'aille faire cette rééducation. Pour moi, ça serait plus que bénéfique. Et de l'autre côté, moi, j'ai pas envie de faire ce vaccin pour pouvoir bénéficier de cette rééducation. Donc voilà. Et puis, comme nous le disait notre président l'année dernière, donc il y a un an, quoi, je me rappelle de cette vidéo, je vais te mettre un petit exemple par là, et où il nous disait, vous inquiétez pas, moi, je,
je suis pas pour la vaccination obligatoire. Donc ce que je fais, je vais te laisser sur ces belles paroles. Je vais te mettre la vidéo juste là. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. 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 Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de Noël. Et je te dis à la prochaine. Je te dis ciao et bonne semaine. Joyeux Noël. Ciao.